Venise. Face au palais des Doges, la bibliothèque Marciana abrite depuis 1801 l'un des plus beaux livres d'heures jamais réalisés, le fameux bréviaire flamand, dit Grimani, du nom de son acheteur, le cardinal Domenico Grimani, qui se le procura en 1520 pour 500 ducats, payés à l'ambassadeur de Milan auprès de Marie d'Autriche, régente des Pays-Bas. Conservé pendant un temps par la famille Grimani, le bréviaire est cédé à la République de Venise en 1587 et il fera ainsi partie du trésor de la chapelle ducale jusqu'à son transfert à la bibliothèque Marciana. Le bréviaire Grimani est un épais cahier de pages manuscrites sur parchemin contenant 832 feuillets de 28 cm de haut sur 19,5 de large et illustré par plus d'une centaine de miniatures. Les textes sur 2 colonnes sont accompagnés de bordures décoratives peintes en trompe-l'œil, comprenant des fleurs, des oiseaux, des bijoux, des insectes, des rinceaux, des plumes de paon, etc. Ces bordures, que l'on dirait sorties d'un catalogue de papier peint, sont caractéristiques des manuscrits à peinture réalisés dans les Pays-Bas méridionaux ayant pour centres de production principaux Bruges et Gand au cours du XVe siècle et de la première moitié du siècle suivant. On ne sait rien de l'origine du bréviaire, faute d'archives sur le commanditaire et les divers artistes qui l'ont enluminé. Il s'ensuit, depuis plus de 2 siècles, de longs débats et controverses chez les historiens de l'art pour attribuer la paternité d'une miniature à tel ou tel artiste. Les noms suivants circulent et constituent un semblant de consensus provisoire. Famille Benning, Alexandre le père, et Simon le fils, atelier de Gérard Orenbout, Gérard David, mais aussi Yann Gossart, dit Jean Mabuse, et faute de patronyme, le maître des scènes de David du bréviaire Grimani. Janvier commence par un noble qui banquette, adossé devant l'âtre d'une cheminée. La scène s'inspire d'un modèle des très riches heures du duc de Berry, peinte un siècle plus tôt. La nef de table où l'on range divers ustensiles est à l'origine du mot vaisselle. Page du calendrier de janvier. En bas de page, un tournoi populaire sur la glace. À gauche, l'équipe impériale, à droite, l'équipe flamande. Toujours dans la veine des très riches heures, février montre un village sous la neige. L'enfant qui urine a retenu l'attention de Marc-Antonio Michiel, premier commentateur du bréviaire au XVIe siècle. C'est d'ailleurs la seule miniature qu'il ait commentée dans son carnet de notes sur les collections d'art de son temps. Page du calendrier de février. Les signes astrologiques sont toujours en haut de page et des figures de saints ornent les bordures en camailleux d'or. Mois de mars. Saint-Benoît, messe de Saint-Grégoire et Annonciation. Le cortège nuptial du mois d'avril. Pourquoi un fou tenant une grenouille ? Le 1er avril, c'est le jour des fous, des farces et des canulars. Avril, c'est aussi le mois des grenouilles. 4 grenouilles minuscules sont dans le bassin. En mai, il est d'usage le 1er mai d'orner de branchages les maisons des fiancés.
Juin est le mois des fenaisons. Juillet, c'est le temps des moissons et de la tonte des moutons. Les moissonneurs, armés d'une sape, petite faux à manche court, tenue de la main droite, coupent les blés rassemblés par un crochet tenu de la main gauche. Tenus serrés, les deux outils permettent de disposer au sol la gerbe juste coupée. Un bon sapeur peut moissonner 50 arts par jour. Août, c'est le départ pour la chasse, c'est aussi le temps des baignades. Un sapeur épuisé pique un roupillon et son collègue se désaltère à la fontaine. Septembre, c'est le temps des vendanges. Une petite saignée et un lait de chèvre, c'est bon pour la santé. Les semailles d'octobre. Le chariot solaire, la ville fortifiée avec son horloge. Le long de la rivière, les lavandières, les opérations de banque autour d'un banc, les haleurs, un pêcheur et des mariniers qui rament en cadence. On sème, on herse et on tire à l'arc sur les corbeaux qui festoient. Trois façons d'attraper les cailles, le leurre, les filets et le faucon. Novembre, scène de glandés pour nourrir les cochons et chasse aux lièvres. « 11 novembre, Saint-Martin. Retraite au flambeau en musique, les fous font des farces, on fête aussi le vin nouveau avec moult beuveries. Chasse au sanglier en décembre. La curée est directement inspirée des très riches heures du duc de Berry des frères Limbourg. Scène elle-même reprise du carnet de croquis de Giovannino de Grassi. Préparation du sanglier et cuisson du pain. Les Israélites prient Dieu de leur envoyer un Messie. Jacob envoie Joseph à la recherche de ses frères. Nativité. La Sibylle Tiburtine révèle à Auguste le mystère de l'incarnation. Saint Jean écrivant l'Apocalypse à Patmos. Son embarquement pour l'île en camailleux d'or. Deux hommes sont déjà morts pour avoir bu à la coupe empoisonnée tendue par le prêtre païen Aristodème. Saint Jean a bu à son tour, mais le poison est sans effet. À droite, en camailleux, Saint Jean en prière provoque l'effondrement du temple de Diane à Éphèse. Pas plus que le poison, le bain d'huile bouillante à la porte latine
n'a aucun effet sur Saint Jean. La circoncision. Dans un autre livre d'heures, on trouve une miniature similaire avec quelques différences comme dans le jeu des 7 erreurs. Peut-on en conclure avec certitude que les 2 œuvres sont de la même main ou du même atelier ? Rien n'est moins sûr. Des modèles circulent, on copie allègrement le voisin et même parfois 2 artistes travaillent de concert. Trouver une paternité est un exercice bien difficile. L'adoration des mages. La reine de Saba devant le roi Salomon. Les 2 personnages masculins à droite de Salomon sont supposés être les peintres principaux du bréviaire. Le plus jeune serait Simon Bénigne et le plus âgé son père, Alexandre Bénigne. Crucifixion. Les bordures représentent les scènes de la Passion. Depuis la gauche, on les lit de haut en bas, puis de gauche à droite, puis de bas en haut. Le serpent d'airain de Moïse. Quiconque parmi les Israélites regarde ce serpent est guéri des morsures de serpent qu'il a subies. C'est la préfiguration du Christ rédempteur. Les bordures font suite aux scènes de la vie du Christ de la miniature précédente. Nimbé de lumière, le Christ est ressuscité. En bordure, saint Thomas, d'abord incrédule, constate que le Christ est en vie. Samson vient d'arracher les portes de Gaza et en bordure, l'histoire de Jonas jeté à la mer par ses compagnons est ressortie du ventre d'une baleine au bout de 3 jours. Les 2 histoires souvent associées dans l'iconographie des Bibles des pauvres sont des allusions à la résurrection du Christ. Joseph, vice-roi d'Égypte, reçoit ses frères. En bordure, l'ascension d'Élie sur un chariot de feu sous les yeux d'Élisée. Le songe de Jacob dans lequel Dieu se révèle et renouvelle l'alliance contractée avec ses pères. La Pentecôte. Trois anges, préfiguration de la Trinité, annoncent à Abraham que Sarah va lui donner une descendance. En bordure, les 3 amis du livre de Daniel sont mis dans la fournaise par Nabuchodonosor, ils en ressortent indemnes. Les anges annoncent à Abraham la destruction prochaine de Sodome. Le lavement des pieds des apôtres précédant la scène. L'onction de David par Samuel. David offre ses services à Samuel pour combattre les Philistins.
L'armure de Samuel ne lui va pas. David prend sa fronde pour combattre Goliath. David devient roi de Juda et roi d'Israël. Diverses scènes de la vie du roi David. Au premier plan, 7 descendants de Saül sont livrés aux Gabaonites pour qu'ils soient pendus en expiation de la tentative de Saül d'exterminer les Gabaonites qui avaient fait alliance avec Israël. Après 3 années de famine, un homme en est réduit à manger le cuir de ses souliers. La mort de l'enfant de David est Bethsabée, au fond des combats avec les Philistins. Psaume 98. David prie Dieu, sauveur et juge de l'humanité. Dans les limbes, au-dessus de l'enfer, les âmes prient. Les 12 apôtres. Au premier plan, Paul, Pierre et Jean. En bordure, le Christ. Martyr de Saint-Valentin. Saint pontife et confesseur. Les Vierges martyrs. Au premier plan, Sainte Catherine, Sainte Cécile et Sainte Barbe. Quelqu'un vient de mourir. La scène est représentée en tondo de façon saisissante. L'ange et le démon s'affrontent. Qui emportera l'âme du défunt? Tandis que les officiants entourent encore le mort après l'extrême-onction, les médecins débattent. Des serviteurs attendent avec des cierges. Un homme prie derrière un ciboire et 3 femmes prient. À gauche, les héritiers font déjà les comptes de ce qui leur revient. En bas de page, illustration du fameux dit des 3 vifs et des 3 morts. C'est aussi puissant qu'une attaque de zombies dans un film coréen. Après le décès, voici les funérailles. Cérémonie à l'église et mise au tombeau. Tous les saints sont au paradis et les âmes des justes montent vers le ciel, tandis qu'en bordure, celle des damnés chute vers l'enfer. Saint-André. En bas de page, le pan de la bordure vient de renverser un vase avec sa queue. Quel maladroit! Et en plus, il n'est pas content. Sous le regard de Dieu le Père, Sainte Anne enceinte de la Vierge trône entre David et Salomon. Comme ils parlent en même temps, le plus simple est de s'en tenir à l'annonce d'une immaculée conception à la fois divine et dans la lignée royale de David et de Salomon. Saint Antoine le Grand est un ermite égyptien. Ses attributs, la clochette et le cochon, n'ont strictement rien à voir avec sa vie. Ils concernent l'ordre des Antonins, créé dans le Dauphiné, qui étaient le seul à pouvoir laisser leurs cochons munis de clochettes circuler librement. Pour les démons, c'est autre chose. Ils sont représentés sous forme d'animaux hostiles ou de femmes tentatrices en bas de page. En bordure, à droite, Saint Antoine avec Saint Paul l'ermite reçoivent du pain offert par un corbeau. Saint Fabien et Saint Sébastien sont honorés le même jour, le 20 janvier. Sébastien, officier de Dioclétien, est représenté ici en armure, portant une flèche, symbole de son martyre. Ce modèle est repris dans d'autres livres d'heures avec de légères variantes. 5 armures identiques, mais une est dorée, 4 tabards rouges et 1 bleu, 5 bonnets à pompons, 3 bleus et 2 rouges, 4 barbus et 1 glabre, 3 qui baissent les yeux et 2 qui regardent droit devant. Les décors sont tous différents.
Concernant les artistes, des noms circulent et le débat n'est pas clos. La présentation au temple. L'Annonciation. Comme pour Saint Sébastien, l'Annonciation avec un ange qui lève le bras droit à la verticale est un thème qui a été largement utilisé. Saint Georges et le dragon. Saint Philippe et Saint Jacques le mineur. Saint Antoine de Padoue et le miracle de la mule. La scène se passe à Bourges en 1225. Affamée pendant 3 jours par son maître Zacharie, l'incroyant, une mule refuse le foin qu'on lui tend et s'agenouille devant l'Eucharistie. Le miracle de la mule présent dans 3 livres d'heures est manifestement de la même main, ou à tout le moins issu du même atelier. Mais la composition n'est pas exactement la même. Les 2 groupes sont plus ou moins proches et l'architecture s'étire en hauteur. Nativité de Saint Jean-Baptiste. Gabriel annonce à Zacharie la prochaine naissance d'un fils. Ayant perdu la parole pour avoir douté, Zacharie écrit le nom de son fils Jean quand celui-ci est né. En bas de page, il entonne un cantique car il a retrouvé la parole. Sur les bordures, baptême du Christ, Jean-Baptiste et Isaïe. Jean-Baptiste au désert aperçoit Jésus. En monochrome, baptême du Christ et prédication de Jean-Baptiste. Saint Pierre donnant la bénédiction papale. À gauche, résurrection de la chrétienne de Jaffa et en bas de page, départ vers Césarée pour aller baptiser le centurion Corneille, le premier gentil à se convertir. En bordure, le Christ et la Vierge. Saint Paul, en bordure, sa conversion sur le chemin de Damas et son escorte vers le lieu de son martyre. La visitation, Marie enceinte du Christ rend visite à Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste. Devant Néron, Saint Processus et Saint Martinien, 2 officiers de la prison mamertine convertis par Pierre et Paul. Ils finiront décapités. Sous le règne d'Antonin, Sainte Félicité et ses 7 fils qui ont refusé de sacrifier aux divinités subiront le martyre. Selon la légende dorée, Marie-Madeleine, faussement assimilée à la femme pécheresse de l'Évangile, se serait retirée à la grotte de la Sainte-Baume en Provence pour y vivre en ermite le restant de ses jours. Jésus et la femme adultère. En bas de page, Jésus sermonne les pharisiens au temple. En bordure à droite, Marie-Madeleine navigue vers la Provence. Saint Jacques le Majeur est apparu venant à la rescousse des chrétiens pour repousser les Sarrasins lors d'une bataille en Espagne. Saint Pierre au lien, délivré par un ange. Notre-Dame des Neiges. Martyr de Saint Cyriaque, Saint Largus, Saint Smaragde et de 20 compagnons. La Transfiguration. La mort de la Vierge. Le couronnement de la Vierge. Saint Barthélemy, décollation de Saint Jean-Baptiste. Vierge à l'enfant et sainte femme. Adrien martyr et l'évangéliste Matthieu avec la tribu de Saint Matthias. Saint Côme et Saint Damien.
Saint Michel Archange. Saint Jérôme. Les stigmates de Saint François d'Assise. Saint Rémy, martyr de Saint Serge et Saint Bacchus de Rassafa, Saint Marcel de Tanger et Saint Apulée à Rome. Saint Luc peignant la Vierge. Au bas de la page de Luc, une libellule de type Aeshna en grandeur nature, peinte avec une efficacité réaliste surprenante. L'Église militante et tous les saints. Saint Siméon et Saint Jude. Saint Martin de Tours. Sainte Élisabeth de Hongrie. Sainte Cécile. Sainte Catherine d'Alexandrie réfute les philosophes venus la contredire sur ordre de l'empereur Maximin d'Aïa. Décapitation de Sainte Catherine. En bordure, sa rencontre avec un ermite, son mariage mystique avec le Christ, sa dispute avec l'empereur, puis les débats avec les philosophes. Sainte Barbe. Encore un exemple de modèle qui a servi à de nombreuses reprises. Un dessin de femme assise de Hugo van der Goes, décédé en 1482, sert d'exemple dans plusieurs livres d'heures célèbres réalisés entre 1500 et 1520. La sainte peut être Sainte Barbe ou Sainte Catherine, qui se distinguent par leurs attributs, la tour ou l'épée. La Vierge à l'enfant. Les attributs mystiques de la Vierge. Show.